alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais que, avant la prédication, tu puisses prier. Tu vas prier ce matin. Tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Dieu a déposé un plan en toi. Dieu a déposé un avenir en toi. C'est pourquoi tu es beaucoup combattu. Et il y a des plans de mort contre ta vie, des plans de destruction, des complots inimaginables. Et ce matin, il va élever la voix. Il va dire, même ici ne voit de près, le complot n'aura pas lieu. Le plan n'aboutira pas. Le plan n'aboutira pas. Josué chapitre 18. Josué chapitre 18, à partir du verset 1er. C'est lequel j'en avais là? Vous y êtes? Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Dis à quelqu'un, le pays était soumis devant eux. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Dis, je reçois mon héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé
ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur avait donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Amen. Amen. Alléluia. Prions pour la parole. Seigneur, bénis ta parole ce matin, qu'elle soit une source d'inspiration, une source de révélation, une source qui vienne nous donner encore d'approfondir notre relation avec toi, au nom de Jésus. Amen. Le micro à quoi? Amen. Alléluia. Amen. Alors, voici un texte que nous venons de lire. Et ce texte-là, nous savons que par Josué, le peuple d'Israël devait prendre possession de Canaan. Que quelqu'un dise: je prends mon Canaan en héritage. Je possède mon Canaan. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est des déclarations simples comme ça qui font entrer le chrétien dans sa destinée. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui se comportent comme des enfants. C'est-à-dire, quand vous voyez une déclaration dans la parole de Dieu et que vous la saisissez, vous en faites votre possession, vous la proclamez dans votre vie, vous verrez que petit à petit, la grâce de Dieu vous conduira vers ce que vous confessez et ce à quoi vous croyez. Alléluia. Alors, la Bible dit que Josué, qui était ce leader qui devait amener le peuple de Dieu à Canaan, ils arrivent, le pays leur était soumis. Mais il y avait 7 tribus qui n'étaient pas encore entrées en possession de leur part. Alléluia. Vous savez, dans la vie, même au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens qui reçoivent même ce qu'ils doivent recevoir en retard. Ils ne reçoivent pas les choses à temps. Mais je vais prier ce matin que tout esprit de retard, de possession de ton héritage soit brisé au nom de Jésus. Ces 7 tribus, pendant que les autres tribus avaient déjà reçu leur part, eux n'étaient pas encore entrés en possession de ce qui devait leur revenir de droit. Ils étaient à Silo. C'était un rassemblement du peuple de Dieu, où Dieu était adoré, où Dieu était loué, où Dieu était célébré. Ils venaient louer Dieu, ils venaient adorer Dieu, mais ils n'étaient pas encore en possession de leur part d'héritage. Mais cela ne leur disait rien, parce que les autres tribus étaient entrés en possession de leur part. Donc comme c'est un peuple, ils squattaient, ils habitaient aussi les tribus des autres. Mais en réalité, ce n'était pas leur propriété. Donc comme ils avaient un lieu où dormir, où faire paître leurs animaux, ils ne réfléchissaient plus à comment entrer en possession de leur propre héritage. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne te satisfais pas du peu que quelqu'un te donne, mais travaille à entrer dans ton propre héritage. Alléluia. Les 7 tribus, ces 7 tribus se satisfaisaient des parcelles que les autres tribus leur avaient données. Alors que ce qui devait leur revenir de droit était entre les mains des Cananéens, était entre les mains des ennemis. Ah, je prie que Dieu accélère ton entrée en possession de ton héritage au nom de Jésus, et qu'à partir de ce programme ou de cette année, tout ce qui est retard d'entrer en possession de ce qui devait te revenir de droit
soit brisé. Que l'esprit de retard soit anéanti. Pendant que le pays leur était soumis, la Bible dit que le pays leur était soumis. Mais malgré cette soumission, ils n'entraient pas en possession de ce qui devait leur revenir de droit. Ils étaient comme amnésiques. Ils étaient satisfaits des petites parcelles ou des petits terrains que les autres tribus leur donnaient. Donc, ils étaient là. Il a fallu qu'un Josué leur dise, mais écoutez les gars, Dieu vous a donné votre part, mais quand est-ce que vous allez vous lever et aller récupérer ce qui vous revient de droit? Levez-vous. Levez-vous et cessez d'être négligent. Parce que ce que Dieu vous donne, il vous l'a donné. Mais si vous ne vous levez pas pour aller entrer en possession, Dieu ne descendra pas pour prendre ce qu'il vous a donné et vous les remettre entre vos mains. Mais même quand Dieu vous donne, vous devez vous lever et aller. Alors Josué dit, choisissez-moi 3 personnes par tribu et je les enverrai sur le territoire qui nous est échu, mais qui est encore entre les mains de l'ennemi. Et quand on fait 3 fois 7, ça fait combien? Combien? 21 personnes étaient chargées d'aller et de tracer le plan de la partie qui n'était pas encore échue au peuple de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais partager un message que j'ai intitulé « La puissance de la planification ». La puissance de la planification. Est-ce que quelqu'un veut être béni? Alors tu dois commencer à travailler selon une planification. La planification, c'est l'art de s'organiser selon un plan avec des méthodes bien déterminées. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un vit selon un plan, c'est quelqu'un qui est organisé. C'est quelqu'un qui a des méthodes. C'est quelqu'un qui a choisi des moyens de comment arriver au bout de ce qu'il veut. Comment arriver à atteindre ses objectifs. La puissance de la planification. Josué dit à ces 21 personnes, allez-y, tracez-moi le plan de ce pays-là qui ne nous est pas encore échu. Et à partir de ce plan, regardez, ils ne sont même pas encore entrés en possession du territoire. Mais Josué va déjà leur repartir à chacun selon le sort, la portion qui leur revenait de droit. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors Josué, il n'est pas encore entré en possession du territoire, mais il demande un plan du territoire. C'est pourquoi, bien aimé, ce que tu veux avoir dans ta vie, tu dois d'abord le concevoir dans ta tête. Tu dois d'abord l'organiser dans ta tête. Regardez, nous échouons la plupart du temps. C'est parce qu'il n'y a pas de plan. Nous ne sommes pas des planificateurs. Et sans planification, nous échouerons. Alléluia. Et la planification, bien aimé, c'est dans tous les domaines de notre vie. La planification est très importante. Elle est très importante. Josué dit, envoyez-moi un plan. Un plan du territoire qui n'est pas encore acquis. Un plan de ce lieu qui ne nous est pas encore remis, que nous n'avons pas encore touché d'avec les mains. À partir de ce plan, moi Josué, je vous organiserai. Nous allons nous organiser pour mener le plan, pour mener la bataille. Nous allons nous organiser pour aller récupérer véritablement ce que nous n'avons pas encore récupéré. Bien aimé, si tu n'as pas de plan de bataille, tu échoueras. Même dans la guerre, vous savez aujourd'hui, les pays où il y a la guerre, il y a des personnes qui ne sont pas sur le terrain de bataille, mais ce sont de grands stratèges. Alléluia.
pourquoi est-ce qu'on parle de Napoléon? Napoléon, c'était un grand stratège. C'est ce qui lui a valu d'être connu, d'être redouté. Et même quand vous lisez la Bible, et quand vous verrez la conquête, ou comment le peuple de Dieu allait en guerre, quand le peuple est en harmonie avec la parole de Dieu, c'est Dieu qui lui a montré comment est-ce qu'il devait procéder. Par où attaquer? Quelle tribu devrait d'abord attaquer? Et c'était un plan bien organisé et bien exécuté qui conduit à une victoire évidente et à un succès éclatant. Alléluia. Josué, à partir de ce plan-là, va motiver ces tribus. Et vous allez voir que ces tribus, par la suite, vont entrer en possession de leur territoire. C'est pourquoi ce que tu veux avoir, commence à ébaucher, commence à mettre en place un plan. Un plan de travail. Alléluia. Commence à mettre en place un plan. Un plan. Tu veux devenir une femme d'affaires, mais tu dois avoir un plan. On ne se lève pas un matin pour devenir une femme d'affaires. Il doit avoir un plan. Que quelqu'un dise Amen. Il doit avoir un plan. Et vous savez pourquoi le plan, il est important? Regardez quand Jésus, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus veut même commencer l'église, il leur donne un plan. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Ça, c'est le plan, ça. Vous restez à Jérusalem d'abord, jusqu'à ce que vous receviez la mallette d'argent. Jusqu'à ce que vous recevez les armes. Ah, ok. Le Saint-Esprit. Parce que pour aller pour une bataille aujourd'hui, on a besoin d'argent, on a besoin d'armes, de Kalachnikov. Mais nous, notre bataille n'est pas une bataille physique. C'est une bataille spirituelle. Alors Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Et quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, alors c'est en ce moment-là que vous serez mes témoins et vous commencerez le travail d'abord à Jérusalem. C'est un plan de déroulement de sa mission. Alléluia. Il déroule sa mission selon un plan. Jérusalem, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait un plan pour les disciples. Il avait un plan pour ses soldats. Il avait un plan pour la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé mourir à la croix. Sans plan, bien-aimé, nous allons échouer. Le mois de juin vient de démarrer. C'est le premier jour. Nous avons combien de jours dans le mois de juin? 30. Comment tu planifies ton temps dans ce mois de juin? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire pendant juin? Beaucoup n'ont pas d'idée. Beaucoup affronteront ces journées comme elles viendront. Et ces journées s'imposeront à eux. Et quand tes journées s'imposent à toi, tu ne peux pas réussir. Parce que c'est la journée, c'est le temps qui te donne de faire ce qu'il veut. Mais quand toi, tu as un plan, quand toi, tu as une planification, le temps est obligé de se soumettre à toi. Alléluia. Le temps est obligé de se soumettre. Jésus a travaillé à partir d'un plan. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu as un plan pour cela? Tu veux être un bon chrétien. Est-ce que tu as un plan pour cela? Non. Si tu n'as pas de plan, tu ne deviendras jamais un bon chrétien. Car même pour être un bon chrétien, il y a un plan à dérouler. Il y a un plan à mettre sur pied et à observer pour pouvoir devenir un bon chrétien. Regardez ce bâtiment dans lequel nous sommes. Avant que ce bâtiment ne devienne ce qu'il est, il y a d'abord eu un plan. Ce quartier dans lequel nous sommes, avant que ce quartier
des maisons ne sortent de terre. Le quartier a été loti. Il y a eu un plan. Les routes sur lesquelles nous passons, nous quittons Ouaga, aller à Bobo. Bobo, je ne sais pas où. Il y a eu d'abord des plans qui ont été conçus. Et c'est à partir de ces plans-là que les routes ont été tracées. Les routes n'ont pas été tracées du jour au lendemain. Mais comme on a une idée de là où on va, où est-ce qu'on va passer, petit à petit, on dégage ce qu'il faut dégager et on avance. On avance, on pense ne pas y arriver. Mais un matin, on y arrivera. Alléluia. Ceux qui vont attendre plus depuis quelque temps, vous allez voir qu'ils ont commencé à dégager les bordures d'une voie. La voie qui quitte, c'est ça, l'échangeur. Et qui va, bon, je ne maîtrise pas trop le quartier, mais je vois que la voie est en train d'être dégagée. Et je vous assure que dans quelques mois, quand vous repasserez là-bas, vous verrez que le cadre a changé. Parce que les autorités ont eu un plan. Présentement, ils veulent redonner un autre visage à la ville de Ouagadougou. Ils ont commencé petit à petit les travaux. Mais il y a un plan d'exécution. Ils ne se lèvent pas comme ça pour se jeter, faire ici, faire... Non, ils ont un plan. Je pense qu'ils ont commencé par Koulba. C'est ça? Par Koulba. Ils ont commencé. Quand vous voyez, il y a une petite ruelle que j'aimais prendre, qui était poussiéreuse. Mais aujourd'hui, cette ruelle-là est bitumée. J'ai dit, waouh! Ceux qui passent, qui sont ceux qui connaissent qu'au prochain. Il y a la voie qui longe le mur de la base aérienne. La voie est bitumée. Mais c'est un plan. Hier, je circulais et je vois que la grande voie qui quitte Bonsillard et qui va vers Yalgado, ils ont commencé à mettre des pavés. Du côté de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à paver. Mais je vous assure que si ce plan est suivi et exécuté comme il se doit, mais le visage de Ouagadougou va changer. Alléluia. Le visage de Ouagadougou va changer. Même le vélo que tu as, avant que le vélo ne soit fabriqué, il y a eu d'abord un plan. Il y a eu un dessin. Même la robe que tu portes ce matin, quelqu'un a dessiné d'abord le plan sur du papier et l'a cousu. Est-ce que tu as un plan pour ta vie? Est-ce que tu as un plan? C'est pourquoi lorsque Dieu parle à son peuple, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Alléluia. Je connais les projets, j'ai un plan. Quand Dieu nous appelle, Dieu a un plan pour nous. Car sans plan, il n'y a pas de succès. Quelqu'un me suit ce matin? Même quand tu entres dans ton foyer, tu dois avoir un plan pour ton foyer. Quand tu mets un enfant au monde, tu dois avoir un plan pour ton enfant. C'est vrai que le plan de Dieu viendra, est au-dessus. Mais toi, en tant qu'homme, et surtout que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduit à planifier. Alléluia. La puissance de la planification. Tout ce que vous voyez là, avant de venir, d'arriver à son existence, a d'abord été sur un plan. Les avions, ça a d'abord été un plan. Les voitures ont d'abord été des plans. Les maisons, les duplex, les immeubles, d'abord des plans. Est-ce que tu as un plan pour ta vie? Comment tu veux bâtir ta vie? Est-ce que ta vie doit être bâtie comme une duplex? Ou bien c'est comme un immeuble à 20 étages? Je ne sais pas, ta vie là, quand tu la vois, comment tu veux la bâtir? Est-ce qu'il y a un plan? Dans 5, dans 10 ans, est-ce qu'il y a un plan? Quand tu regardes ta vie, tu penses qu'il y a un plan? Et quand il y a un plan, on y travaille à pouvoir atteindre les objectifs. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et vous savez pourquoi, quand on est chrétien, il faut avoir un plan? C'est pour être plus efficace. Tu veux être un bon chrétien, mais tu dois marcher selon un plan. Regardez l'apôtre Paul. Lorsque Dieu le renverse sur la route de Damas, Dieu lui donne un
un plan. Dieu lui dit, entre à Damas et reste là, on te dira ce que tu devras faire. C'est un plan que Dieu lui donne. Est-ce que toi, tu as un plan? Tu fonctionnes comment? Tu avances comment dans ta foi? Est-ce que tu as un plan? Si tu n'as pas de plan pour ta foi, ne sois pas surpris que ta foi ne grandisse pas, bien-aimé. Quand tu as un plan pour la croissance de ta foi, je t'assure que d'ici 6 mois, ta foi deviendra grande, elle deviendra puissante, elle deviendra éclatante. Parce que le plan que tu mettras en place te donnera des méthodes bien précises que tu employeras pour atteindre tes objectifs. Est-ce que tu comprends mon message? Ou bien je devais te dire, tu seras béni. Le plan, c'est pour la bénédiction. Même quand tu veux, regardez, quand tu veux aujourd'hui acheter un terrain, c'est, tu planifies. Tu te lèves pas un matin pour dire, j'ai ceci. Non, ça se planifie. Ceux qui planifient leur vie avancent. Mais ceux qui ne planifient pas deviennent des gaspilleurs. Ils gaspillent parce qu'ils n'ont aucun plan. Tu n'as pas planifié acheter un terrain, tu n'as pas planifié construire. Donc quand l'argent tombe dans tes mains, mais tu ne sais pas quoi faire. Ah, j'ai beaucoup d'argent, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné cet argent. Et tu commences à faroter, tu commences à gaspiller. Mais si tu as un plan, tu suivras le plan que tu as ébauché et tu arriveras à une conclusion glorieuse. Ne marchons plus sans plan de vie. Que quelqu'un dise Amen. Et le plan, bien-aimé, sur lequel tu dois d'abord travailler, le premier élément, pardon, sur lequel tu dois avoir un plan, c'est d'abord ta vie chrétienne. Parce que tout part de là. Tout part de là. Tu veux avoir une vie chrétienne merveilleuse, glorieuse, victorieuse, une vie chrétienne extraordinaire, mais il te faut un plan. Ah, que quelqu'un dise un plan. Un plan, il te faut un plan. Les terroristes qui nous attaquent là, ils font des plans pour nous attaquer. Est-ce que vous savez ça? Ils font des plans, ils n'attaquent pas comme ça. Ils font des plans et souvent leurs plans nous surprennent et on perd des soldats. Dans toute guerre, il y a des plans. Est-ce que toi, tu as un plan? Alléluia. Est-ce que tu as un plan? Quelqu'un peut vouloir construire une 3 chambres salon, mais n'a pas un grand revenu. Mais je vous assure que si ce monsieur fonctionne selon un plan, il construira cette maison et vous serez surpris. Vous serez surpris. Ce n'est pas un millionnaire. Il a juste peut-être ce qu'il faut. Mais si il a un plan de fonctionnement, vous verrez qu'il construira cette maison. Mais quand on n'a pas de plan, on devient les grands gaspilleurs, les grands vagabonds, quand on n'a pas le temps. Ce qui nous tombe dans la main, c'est ce qu'on fait. Non, nous devons être des planificateurs. Alléluia. Je veux me marier. Qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas encore la fiancée, il y a un plan qu'il faut mettre sur pied. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a un plan. Et ce plan-là, c'est d'abord de commencer à prier. Tu veux te marier, tu n'as jamais prié pour celle que tu veux épouser. Mais tu n'as pas un plan. Et tu vas échouer dans ce projet. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu es dans une relation, tu veux te marier. Ok. Tu n'as pas de moyens. Ok. Mais est-ce que tu as un plan? Si tu as un plan, tu arriveras au mariage. Mais si tu n'as pas de plan, tu n'arriveras pas au mariage. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à commencer à travailler, organiser et avoir un plan. Les grands hommes ont un agenda. Les grands hommes ont un agenda. Les gens qui travaillent dans ce monde ont des agendas. Mais nous, les chrétiens, n'avons pas d'agenda.
Dernièrement, j'ai écouté le témoignage d'un grand homme de Dieu qui aspirait à un réveil. Mais son témoignage, dans son témoignage, il est dit que le monsieur pouvait prier 18 heures d'affilée. Et c'était ce qu'il s'était imposé. Et souvent, il prie et il a de la visite. Il sort, quand on lui dit tu as de la visite, il sort, il t'écoute. Quand il t'écoute, il voit que ce que tu lui dis n'a pas de sens, il ne te répond même pas, il retourne à sa prière. Il sort, oui, tu lui parles, il écoute, tu vois que c'est du blabla, il te dit même pas au revoir. Il te tourne le dos, il retourne. Il s'en fout de ce que tu peux ressentir, il s'en fout de comment tu peux le prendre, parce qu'il a un but. Et ce qu'il veut, il a un plan. Et c'est le plan qu'il est en train d'exécuter. Et il ne laissera personne venir chambouler ce plan-là. Alléluia. Vous savez, quand on a un plan, le plan nous aide, le plan nous éduque. Et le plan nous permet de rester focalisé, de rester objectif. Quelqu'un n'a pas dit amen. 1 Corinthiens 7, 35. Quand on a un plan, 1 Corinthiens 7, 35. Vous y êtes? 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Quand on a un plan, on évite beaucoup de distractions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on a un plan dans la vie, on évite beaucoup de distractions, beaucoup de divertissements qui n'ont pas lieu d'être. Ceux qui n'ont pas de plan sont ceux-là qui se sentent souvent, qui s'ennuient souvent. Mais quand tu as un plan d'évolution, il sera très difficile de te voir en train de t'ennuyer. L'apôtre Paul dit, je vous écris ces choses, ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous amener à ce qui est bienséant, sans distraction. Le plan nous évite les distractions. Être distrait. Quand tu as un plan là, tu peux pas, tu as le plan de la maison. Tu ne peux pas arriver, envoyer le maçon, et maintenant tu vas commencer à réfléchir, c'est combien de chambres, je vais mettre la fenêtre où. Non. On évite tous ces débats-là. Le plan, il est déjà là. Donc, le plan de notre vie nous évite des distractions. Tu veux avoir une foi solide, tu as un programme journalier, mais il y a des choses qui vont vouloir entrer dans ta vie que tu vas foutre dehors. Tu vas foutre dehors. Parce que tu as déjà un plan. Je dois prier, par exemple, 2 heures. Et quand l'heure de la prière arrive, et que quelque chose d'autre veut entrer dans ta vie, mais tu as le discernement, tu dis, allez, moi j'ai un plan. Tu n'as pas prévu de venir dans ma... Tu t'es pas prévu aujourd'hui. Donc tu ne peux pas entrer dans ma vie comme ça. Regardez, même souvent on se moque des hommes riches. Mais chez les hommes riches, même pour passer à table, il y a un plan. Bon, j'ai été riche avant et je commence encore à aller vers la richesse. Alléluia. Oui, j'étais beaucoup riche avant parce que j'étais auprès de mon père. Et mon père m'a envoyé sur cette terre. Et sur cette terre, il me conduit encore vers une richesse terrestre. Avant que je ne retourne encore vers la richesse glorieuse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le riche, son sac de riz est préparé avec un plan. Mais nous les pauvres, et c'est ce qui nous rend pauvres. Et puis on va préparer, on mange, on rote 2 fois, c'est pourri, on jette. Le pauvre ne jette pas sa nourriture. Le riche, pardon, ne jette pas. C'est calculé.
Et c'est ce qui permet à ces hommes-là de devenir de plus en plus riches. Souvent, nous disons que c'est de la cupidité, mais ce n'est pas de la cupidité. C'est une question de planification. Et qui veut devenir grand doit fonctionner avec une planification. Alléluia. Même la nourriture, c'est avec, on doit manger avec une planification. On ne mange pas n'importe comment. Que quelqu'un dise Amen. Banco, viens. Il y a arachido, viens. Il y a banane braisée. Répondez. Fligolo. Il y a ougroto. Comment on appelle viande grillée là? Chukouya. Pakofu. Hein? Dokunu. Abolo. To. Placali. Tout est bien. On prend seulement. Même la nourriture que nous devons manger dans la journée doit être planifiée. Aujourd'hui, et tu veilles là-dessus. Tu auras des propositions, mais j'ai planifié ma journée pour un seul repas. Et je ne badine pas avec ça. Non, il y a du poulet, il y a du canard sauté. S'il veut, même n'a qu'à s'envoler. Je ne suis pas dedans. Je marche avec un plan bien défini. Gloire à Dieu. On a préparé à midi. Le pauvre, on prépare à midi. On prépare à 16h. On prépare à 18h. Et on dit, ah, chez nous là, on mange, hein. Mais tu vas devenir pauvre. La Bible dit que celui qui aime l'huile, l'huile quoi? L'huile et le lait s'appauvrira. Celui qui aime l'huile, tout le temps c'est toi, tiens, c'est frites, on grille après omelette. Tu vas t'appauvrir. Il y a une planification. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Et quand tu es calé dans la planification, tu ne dépenses pas ton argent au hasard. Il y a boucle d'oreille. Il y a chaussettes. Il y a cure-dent. Il y a foulard. Il y a quoi encore? Comment? Perruque. Il y a mèche. Tu as déjà beaucoup de parfums. Il y a parfum. Ah. Tout est une question de planification. Est-ce que quelqu'un veut gérer sa vie de manière sérieuse? Est-ce que quelqu'un veut gérer son temps de manière sérieuse? Est-ce que tu veux être sérieux? Si tu deviens sérieux, des choses sérieuses vont arriver dans ta vie. Mais si tu es désordonné et non organisé, ta vie sera un désastre. Alléluia. Lorsque nous avons une planification, nous évitons les distractions. Et Juge chapitre 16, verset 25. Juge chapitre 16, verset 25. Je vois une église bénie. Une église bénie. Ton amen est faible. Une église fortement bénie. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es quelqu'un, tu as mangé porc au four tous les jours, il faut arrêter ça. Il y a des mangeurs de porc au four ici. Oui, mais il ne faut pas manger ça tous les jours. Il faut planifier. Je connais un couple pastoral. Ils n'ont pas d'argent. Mais apparemment, ils ont fait un travail, ils ont eu plus d'1 million. Et quand ils ont eu le million, ils n'avaient pas de planification. Tout ce qui passe,
ils payent. Hein? On mange au hasard. Et quelqu'un les a interpellés pour leur dire, mais votre gestion est mal faite. Maman pasteur a dit, l'argent qu'on gagne là, c'est pas pour bouffer. L'argent qu'on gagne là, c'est pour quoi? C'est pour bouffer. Mais si l'argent qu'on gagne, c'est pour bouffer, tu vas finir de tout bouffer. Hein? L'argent qu'on gagne, c'est pour gérer. On gère l'argent, on ne bouffe pas l'argent. L'argent, c'est une ressource rare. On ne bouffe pas. On gère. Dis à quelqu'un, je ne bouffe plus mon argent. Je vais gérer. Être un bon gestionnaire. Selon le plan de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Juge chapitre 16, verset 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux, il le plaçait entre les colonnes. Donc quand tu ne fais pas attention, tu te retrouves quand tu n'as pas... Parce que Samson a été capturé. Il a été capturé, il a été mis en prison, on lui a crevé les yeux, il n'avait plus de vision. Donc Samson, non seulement, il est lui-même devenu un objet de divertissement. Et quand les gens sont contents là, on le fait sortir et puis il danse, il fait les choses. Un homme fort, quelqu'un qui était fort, avec une mâchoire d'âne, qui frappait plus de 1000, qui tuait plus de 1000 ennemis. Il est devenu un objet de distraction. Parce que Samson n'avait pas un plan dans sa vie. Samson fonctionnait avec la grâce de Dieu qui est sur sa vie comme ça. Et il a été capturé. Il est devenu un objet de distraction. Souvent, les gens sont dans leur programme. Mais toi, ils vont te tirer dans leur programme, pas pour que tu en bénéficies, mais pour te faire perdre ton temps. Ou même souvent, tu te retrouves là-bas parce que toi-même, tu n'as aucun programme. Copine, on a un mariage là-bas. Tu peux venir en partie. Ah, moi, je n'ai rien à faire. Allons-y. Et puis, tu t'en vas. Copine, on s'en va saluer. Il y a un baptême là-bas. Tu vas venir? Je n'ai rien à faire. Allons-y. Copine, on a l'arrière-grand-père de la voisine qui est derrière là-bas, là, qui est décédé. On va aller saluer. Tu viens? Je n'ai rien à faire, allons-y. Tu n'as jamais rien à faire. Aucune planification. Et tu es tout le temps libre. Un électron libre. C'est dangereux. Dis Amen. Samson est devenu un objet de divertissement. Dis à ton voisin, je refuse de devenir un objet de divertissement de quelqu'un. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Samson n'avait plus de plan. Il était là, à la merci de ses ennemis. Avoir une planification nous évite un certain nombre de choses. Nous allons lire encore un autre texte. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand on a un plan, on rachète le temps. Parce que les jours sont mauvais. Mais quand on n'a pas, on n'est pas dans la planification, on gaspille le temps. Ma prière, c'est que le mois de juin soit utilisé à bon escient. Que le mois de juin, chaque journée, tu aies un programme. Et un programme qui va t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes.
Regardez, même Dieu, pour créer le monde, a travaillé selon un plan. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la. Puis il dit, dans la suite on dit, puis il dit que la lumière soit et la lumière. Et vous allez voir que chaque jour, Dieu avait un programme bien précis. Jusqu'au 6e jour, il créa l'homme. Et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Dieu a un plan. Il a un plan. Même dans la création, il y a un plan. Si nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas de guide, nous n'avons pas de tableau de bord, nous n'arriverons nulle part. Alléluia. Le plan nous permet de gagner du temps. Le plan nous permet de racheter le temps. Le plan nous permet d'éviter les distractions. Amen. Vous me suivez? Et deuxièmement, quand nous avons un plan, nous allons lire Proverbes chapitre 21, le verset 5. Regardez ce matin, même quand vous êtes venu au culte, le culte s'est déroulé selon un programme, selon un plan. À 9h, vous êtes venus. On a commencé par quoi? Par la prière. Après la prière, il y a eu quoi? La louange. Après la louange, l'adoration. Après l'adoration, il y a eu quoi? Les dîmes et les... Après, on a fait l'offrande missionnaire. Je suis arrivé, je suis en train de prêcher. Le culte même se déroule avec un plan. C'est vrai que on peut souvent changer, mais il y a déjà un plan qui est préconçu. Amen. Regardez même le monde dans lequel nous sommes. Tout est déjà calé, il y a un plan. Les années, il y a les années, dans les années, il y a les mois. Dans les mois, il y a les semaines. Dans les semaines, il y a les jours. Dans les jours, il y a les heures. Dans les heures, il y a les minutes. Dans les minutes, dans les secondes, tout est une question de plan. Proverbe 21, le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à la... Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Quand on a un plan, on ne se précipite pas. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? C'est celui qui n'a pas de plan là qui est pressé. Pressé, pressé, pressé. Les Ivoiriens disent, trop pressé arrive. Ou bien, on dit ça ici aussi, non? Trop pressé arrive en retard. C'est toi qui es pressé, 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 pressé. Voilà, le riz est brûlé. Mais la Bible dit que l'homme diligent, c'est pourquoi la diligence et la précipitation sont deux choses qui semblent être identiques, mais il y a nuance. Diligence, c'est faire quoi? C'est travailler avec rapidité. Se précipiter aussi, c'est faire quoi? C'est faire vite, vite. Mais l'autre, on dit précipitation, l'autre, on parle de diligence. C'est les méthodes employées et l'état d'esprit dans lequel on exécute ces tâches avec rapidité qui rend l'autre tâche, qui fait que l'autre action est précipitée ou l'autre action est diligente. Amen. Donc, bien aimé, nous devons, si nous voulons être diligents, nous savons ce que nous voulons. Et nous mettons les actions et nous travaillons. Mais quand on ne sait pas où on va, on est pressé. Quand Dieu te dit clairement, tu sais où tu vas au ciel. Amen. Je vous donne un plan. Quand nous sommes devenus chrétiens, Dieu a établi un plan d'abord pour nous. Le plan final, c'est d'aller où?
au ciel. Et dans ce plan-là, il y a beaucoup de phases. Il y a plusieurs étapes que nous devons rencontrer. Si tu es jeune, tu dois grandir dans la foi. Après, tu vas vouloir te marier. Et quand tu es marié, tu souhaiterais avoir des enfants. Quand tu as des enfants, tu voudrais voir ces enfants grandir en bonne santé et devenir des hommes. Et après, tu sais bien sûr que tu vas retourner vers le Père. C'est un plan. Maintenant, quand tu évolues, tu es un jeune, tu arrives, tu veux te marier et que le mariage devient complice. Tu ne vois pas ça venir comme tu veux. Si tu as la connaissance du plan de Dieu pour toi, tu n'agiras pas avec précipitation. Alléluia. Tu n'agiras pas avec précipitation. Tu resteras calme. Et tu vas continuer à faire confiance au Seigneur. Moi, je me souviens, mes frères m'avaient surnommé le président des célibataires. Parce qu'ils étaient jeunes et puis se mariaient. J'étais en terminale, hein, et mes promotionnaires se mariaient déjà parce qu'ils étaient entrés dans le ministère. Donc quand ils vont dans le ministère, ils doivent se marier, se responsabiliser. Donc moi, ils ne voyaient aucune sœur à mes côtés. Donc les gars se moquaient de moi. Ah, le célibataire endurci. Le célibataire endurci. Souvent même sont mes fils dans la foi. Mais je vous assure que la plupart de ceux qui sont mariés ainsi ont divorcé aujourd'hui. Et moi, voici, je suis avec ma... Alléluia. Je suis avec ma Coco. Ah oui, je suis avec ma Blanche. On est calé serré jusqu'au terminus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aucune précipitation. Aucune. Et même quand tu es dans une église, c'est vrai que notre assemblée n'est pas grande. Donc il y a des problèmes qu'on n'a pas. Et souvent dans une communauté, quand il y a beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles, souvent ça se taquine, ça se côtoie. Tu peux être une jeune fille, tu as l'impression qu'aucun jeune garçon ne s'intéresse véritablement à toi. Et il peut avoir la star. Ah oui, la star. Tout le monde la veut. C'est une grâce aussi. Hein? Ah oui, tout le monde la veut, c'est une grâce. Mais souvent, quand tout le monde te veut comme ça aussi, c'est un piège. Parce que tu ne sais pas qui choisit. Ah, lui, il est beau, il est grand, mais il n'a pas l'argent. L'autre, il prie beaucoup, mais il est bizarre. Ils sont nombreux comme ça, tu es là, je vais choisir lui là. Tu choisis, tu veux, ton cœur va là-bas jusqu'à... Il a un mauvais comportement, tu dis, hey, c'est pas lui. Tu reviens ici, tu es en train de voir lui là. Tu penses que c'est lui, tu vois aussi quelque chose. Alors que toi, vers qui personne ou bien où il n'y a pas d'affluence, tu pries, tu pries, tu pries. Quand le frère vient, il dit, écoute, tu me plais et je voudrais qu'on fasse chemin ensemble. Est-ce qu'il y a embouteillage? Il n'y a pas embouteillage. Ton esprit n'est pas embrouillé. Quand tu t'assois, tu dis, Seigneur, le frère Georges est venu me voir. Je ne vais pas dire ton nom. Le frère Georges est venu me voir. Et sincèrement, il me plaît. Qu'est-ce que tu dis? Et Dieu te parle. Va avec Georges. Il te rendra heureux. Pendant que l'autre est encore là. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Toi, tu es marié au moment où elle va se décider là. Tous ceux qui étaient là sont partis. Ah oui, ils sont partis. Ils sont partis. Et c'est maintenant, oh Seigneur, oh,
Il parlait en langue. C'est en ce moment même, tu vois, la sœur maintenant est devenue zélée. Avant même, vous savez, souvent aussi, quand il y a du monde comme ça, on n'arrive pas à prier. Parce qu'on passe son temps, c'est lui, c'est pas lui. Lui là-bas t'inviter au glacier, demain c'est l'autre qui t'invite. Tu sais pas, souvent tu joues le jeu comme ça. Et à ta grande surprise, tout le monde est parti, tu es seul maintenant. Donc,
désert. C'est quand nous on voit les fourmis là, prodige, il voit papa, papa, papa. Laisse la fourmi, elle est venue chercher sa nourriture. Elle va retourner. Mais toi, pendant l'été, tout ce que tu trouves là, afio, 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 awa, afio, afio, afio. Et puis 2 jours, tes joues là gonflent. Et puis quand tu te mis, tu dis ouais. Il dit alléluia. Descends la gloire de Dieu sur ma face. Attends, cette même face là va maigrir, tu vas voir. Mange un peu et mets un peu de côté. Quand la Bible dit, car demain prendra soin de lui-même. Il ne faut pas mal comprendre ce verset-là. À chaque jour suffit. La peine d'aujourd'hui, c'est que tu puisses réserver quelque chose. Parce que quand tu réserves quelque chose aujourd'hui, c'est une peine. Tu aimerais tout dépenser. Mais quand tu te prives, c'est une peine. Ne mange pas tout. Dis à quelqu'un, ne mange pas tout. Ne mange pas tout. Regardez Dieu même, dans la plupart des fruits, Dieu fait tout pour qu'il y ait une partie qu'on ne puisse pas manger. Est-ce que vous savez que Dieu là, il est extraordinaire? Quand vous prenez la main, Dieu sait que la manière je vois blessée. Si je ne fais pas quelque chose, elle va manger tout. Donc Dieu met une partie dedans. Même si tu veux, tu ne peux pas manger. Il y a des gens, quand tu passes après eux, quand ils ont mangé une mangue. Si on peut décerner une médaille de manger de mangue. Et le noyau là même est blanc comme ça. Ah, laisse le noyau va pousser pour que tu puisses encore avoir, que la génération future puisse en avoir. C'est ce que Dieu fait. Il y a toujours un noyau, il y a toujours une graine quelque part qu'on ne mange pas, qui donne, qui pousse encore. Ne dépense pas tout ce que tu as. Ne mange pas tout ce que tu as. Dis Amen. Et planifie. Ne prends pas ton argent pour acheter des choses imprévues qui ne sont pas importantes. C'est pourquoi, quand vous prenez votre argent, enlevez une partie, déposez avant d'aller faire vos achats. Sinon, tu arrives à Rogo. L'argent n'a même pas te parler. Je suis là pour me dépasser. Il y a quoi? Il y a quoi? Dépasse-moi là. Je vais revenir. Dépasse-moi, je vais revenir. Hein? Envoie-moi, je vais partir. Et puis souvent quand tu as rien, tu penses que c'est beaucoup, hein? Mais là, rien là, c'est rien. Tu enlèves 10 000, tu donnes ici 10 000, 10 000. Après, quand tu t'assois maintenant, tu rentres dans la main, tu t'assois sur ta nappe, maintenant tu baisses. C'est là maintenant tu vas secouer. Mon ami, tu as dépensé, tu sais pas. Laisse le sac tranquille. Amen. Amen. La puissance de la planification. Je vais terminer pour dire ceci. Si nous voulons voir cette église grandir, il faut qu'on puisse planifier et mettre dans notre agenda, chacun puisse mettre dans son plan un bon moment de prière. Gloire à Dieu. Un bon moment de prière. C'est pourquoi je dis, je disais tout à l'heure, l'élément qui ne prie pas à la maison. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui ne prient pas à la maison, mais quand on vient dans le mouvement d'ensemble, ça leur donne une certaine force et puis brille. Mais il y a d'autres, quand ils ne prient pas à la maison, ils viennent. Ils sont comme des camions. Tu vas pousser, et puis ça s'éteint. Oui. Poussez.
ça s'éteint. Et souvent même, j'ai découragé. Mais quand tu pries à la maison, quand tu viens, on met la clé. Ici, c'est parti. Mais quand tu ne pries pas, ouvrir même la bouche, le gars même donne le sujet de prière, là, tu dis, mais il raconte quoi là-bas? Mais quand tu as une vie de prière, le gars, il n'a même pas encore fini, toi, tu as commencé déjà. Il dit, on va prier, on va combattre. Il dit, bon, j'ai entendu combat, le reste, ça m'intéresse. Combat, c'est combat. Ennemi, c'est ennemi. Adversaire, c'est adversaire. Démon, c'est démon. Non, on va prier contre l'esprit de mort. Lui, il n'a pas compris ça. Il mélange l'esprit de mort avec tous les autres démons. Oui, ça c'est quelqu'un qui prie à la maison. Mais celui qui ne prie pas à la maison, jusqu'à la fin d'abord, avant aussi. La fourmi a un plan pour sa vie. Petite fourmi a un plan. Toi, tu n'as pas de plan. Tu vois, quand tu manges les fourmis, là, c'est sûr comme ça. Et puis après, la masse est vide. Il ne faut pas les tuer, laisse-les. C'est quand nous, on voit les fourmis, là, prodige, là, ils voient, papa, laisse la fourmi, elle est venue chercher sa nourriture. Elle va retourner. Mais toi, pendant l'été, tout ce que tu trouves là, affion, awa, affion. Et puis 2 jours, tu joues là, bon. Et puis quand tu te mis, tu dis, ouais. Il dit, alléluia. Descends la gloire de Dieu sur ma face. Attends, cette même face là, va maigrir, tu vas voir. Mange un peu et mets un peu de côté. Quand la Bible dit, car demain prendra soin de lui-même là. Il ne faut pas mal comprendre ce verset là. À chaque jour suffit. La peine d'aujourd'hui là, c'est que tu puisses réserver quelque chose. Parce que quand tu réserves quelque chose aujourd'hui, c'est une peine. Tu aimerais tout dépenser. Mais quand tu te prives, c'est une peine. Ne mange pas tout. Dis à quelqu'un, ne mange pas tout. Ne mange pas tout. Regardez Dieu même, dans la plupart des fruits, Dieu fait tout pour qu'il y ait une partie qu'on ne puisse pas manger. Est-ce que vous savez que Dieu là, il est extraordinaire? Quand vous prenez la main, Dieu sait que la manière je vois blessée. Si je ne fais pas quelque chose, elle va manger tout. Donc Dieu met une partie dedans. Même si tu veux, tu ne peux pas manger. Il y a des gens, quand tu passes après eux, quand ils ont mangé une mangue, si on peut décerner une médaille de manger de mangue, et le noyau là même est blanc comme ça. Ah, laisse le noyau va pousser pour que tu puisses encore avoir, que la génération future puisse en avoir. C'est ce que Dieu fait. Il y a toujours un noyau, il y a toujours une graine quelque part. On ne mange pas, qui donne, qui pousse encore. Ne dépense pas tout ce que tu as. Ne mange pas tout ce que tu as. Dis Amen. Et planifie. Ne prends pas ton argent pour acheter des choses imprévues qui ne sont pas importantes. C'est pourquoi, quand vous prenez votre argent, enlevez une partie, déposez avant d'aller faire vos achats. Sinon, tu arrives à Roko. L'argent là même va te parler. Je suis là pour me dépenser. Il y a quoi? Il y a quoi? Dépense-moi là. Je vais revenir. Dépense-moi, je vais revenir. Hein? Envoie-moi, je vais partir. Et
Et puis souvent quand tu as rien, tu penses que c'est beaucoup, hein, mais là, rien là, c'est rien. Tu enlèves 10 000, tu donnes ici 10 000, 10 000, après, quand tu t'assois maintenant, tu rentres dans la note, tu t'assois sur ta natte, maintenant tu baisses, c'est là maintenant tu vas secouer. Mon ami, tu as dépensé, tu sais, laisse le sac tranquille. Amen. Amen. La puissance de la planification. Je vais terminer pour dire ceci. Si nous voulons voir cette église grandir, il faut qu'on puisse planifier et mettre dans notre agenda, chacun puisse mettre dans son plan un bon moment de prière. Gloire à Dieu. Un bon moment de prière. C'est pourquoi je dis, je disais tout à l'heure, l'élément qui ne prie pas à la maison. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui ne prient pas à la maison, mais quand on vient dans le mouvement d'ensemble, ça leur donne une certaine force et puis brille. Mais il y a d'autres, quand ils ne prient pas à la maison, ils viennent. Ils sont comme des camions. Tu vas pousser, et puis ça s'éteint. Oui. Pousser, ça s'éteint. Et souvent même, tu es découragé. Mais quand tu pries à la maison, quand tu viens, on met la clé. Ici, c'est parti. Mais quand tu ne pries pas, tu ouvres même la bouche, le gars même il donne le sujet de prière, là tu dis mais il raconte quoi là-bas. Mais quand tu as une vie de prière, le gars il n'a même pas encore fini, toi tu as commencé déjà. Il dit on va prier, on va combattre. Il dit bon, j'ai entendu combat, le reste ça m'intéresse. Combat c'est combat, ennemi c'est ennemi, adversaire c'est adversaire, démon c'est démon. Non, on va prier contre l'esprit de mort. Lui, il n'a pas compris ça. Il mélange l'esprit de mort avec tous les autres démons. Oui, ça c'est quelqu'un qui prie à la maison. Mais celui qui ne prie pas à la maison, jusqu'à la fin d'abord. Tu ne fais plus les choses nonchalamment. Tu as une force, tu es déterminé. Quand quelqu'un ne fait pas bien, même tu es fâché déjà. Ah! C'est ça la prière. Mais quand tu ne pries pas, les autres prient, tu cherches quelqu'un même avec qui poser. Le cri d'aujourd'hui là même, qu'est-ce qu'il Patrice quand il chantait le piano? Il ne chantait pas bien. Et puis le pianiste même. Mais quand tu es en feu, tous ces détails là, tu ne les vois pas. Tu pries, tu pries. À la fin, on te demande le costume de Maxwell, c'était quelle couleur? Tu ne connais pas. Parce que toi, tu ne le voyais même pas. Tu attendais seulement qu'il lâche le sujet qui est parti. Est-ce que tu peux regarder le sujet? Quand on a un plan, on travaille avec diligence. On est organisé. On est objectif, on a une vision. Église, d'abord, Dieu t'appelle à travailler dans un plan. Parce que ton héritage doit être récupéré. Parce que tu es dans la négligence, tu laisses encore ton héritage. Tu n'as pas de plan. Le plan là, ton héritage est entre les mains de l'ennemi. Commence à travailler avec un plan. Tu as un démon qui te fatigue. Et un plan pour combattre ce démon là. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a un mari de nuit qui te fatigue. Est-ce que tu as un plan pour le combattre? Tu as un plan? Non. Ton plan là, prends un temps de jeûne, un temps de prière, et tu mènes le combat. Tu envoies les drones spirituels pour le bombarder. Le bombarder. Quand il va te voir, il va suivre. Il va même plus s'approcher de toi. Et de génération en génération, quand il verra tes filles ou tes fils, là, il va rester loin d'eux. Il va dire, hey, est-ce que vous savez qu'il y a des familles là, quand tu as un ami qui va aller chercher une femme là-bas, tu dis, hey, attention ici là, le papa
C'est comme ça les démons là vont te voir. Quand les démons là vont vouloir venir jouer, tu vas aller dans ce corps là. Tu ne connais pas encore. C'est vrai que elle est froide, elle a laissé une porte. Mais c'est un piège. Est-ce que vous savez que souvent même là, il y a des chrétiens, même quand il y a des petites portes, les démons ne veulent pas entrer. Parce que les démons disent, c'est un piège. C'est un piège, ne rentre pas. Si tu rentres, il va se réveiller. Il va voir le feu, c'est foutu. Est-ce que tu parles de la Je vois des femmes de feu, des femmes puissantes, des femmes qui réalisent, qui pensent à des sons et qui les acquièrent, des femmes qui pensent à des terrains. Dieu va te permettre d'avoir plusieurs terrains au Burkina Faso. Je ne regarde pas, je ne compte pas sur ta poche pour prophétiser cela, mais sur ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas dire, Seigneur, je veux expérimenter la puissance de la planification. À partir d'aujourd'hui, dans tous les domaines de ma vie, je veux marcher selon la planification. Je ne veux plus fonctionner dans le désordre et dans le hasard, mais je veux fonctionner avec un plan comme Josué. Josué a eu un plan du territoire qu'il devait conquérir. Alors je vais avoir un plan de tout ce qui me concerne, ma famille, mon travail, mes projets, l'action que je veux, le ministère que je veux, oui, la grandeur que je veux, la fidélité que je veux. Je vais avoir un plan d'exécution. Et le maman, il commence à prier le Seigneur ce matin. Oui, commence à prier. La puissance de la planification. La puissance de la planification. Oh, Jésus, tu as planifié le réveil. Tu as dit, restez à Jérusalem jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit, allez prêcher un peu et revenez. Non, tu dis, restez là jusqu'à recevoir la puissance en haut. Alors vous serez mes témoins. Mais pourquoi ce matin, je prie pour un esprit de planification, pour un esprit de planification de ma vie. Je veux planifier, oui, mes journées, en estimant dans ces journées une place pour la prière, une place pour la méditation, une place pour l'évangélisation. Car je veux voir cette église aller vers, oui, allez Seigneur, de gloire en gloire, de succès en succès, de puissance en puissance. C'est pourquoi je refuse de fonctionner de manière hasardeuse. Je refuse de fonctionner de manière hasardeuse, de manière, Seigneur, désordonnée. Le plan de construction de ma famille, le plan de construction de l'église, le plan de construction de l'église se met en place dans mon cœur, au nom de Jésus. Ah, la prière, Seigneur, viens entrer de Dieu. Lundi, faire la prière, mardi, la prière, mercredi, la prière, jeudi, la prière, vendredi, la prière, samedi, la prière, dimanche, la prière, mais en juin, oh les gens, en enseignant, en juin, les gens, en juillet, jeûner, en août, jeûner, même en septembre, jeûner, en octobre, jeûner, en novembre, jeûner, en décembre, jeûner, même m'organiser, je veux m'organiser, planifier comme je suis, avoir là de la planification, là de la planification, là de la planification, là de la planification, là de la planification. Je veux avoir de planification.
plan du Seigneur organisé, organisé selon un plan, organisé selon un plan. Je ne travaillerai plus dans le désordre, dans la pétrole, dans le tâtonnement. Non, mais dans un processus d'organisation, un processus de planification. Maintenant, tout ce qui me reste à conquérir, je le fais dans la planification. Je le fais dans l'organisation. Je le fais dans l'organisation. Je planifie pour ce mois de juin. Je planifie pour ce mois de juin. Mes journées, mes soirées, mes nuits sont planifiées, sont organisées par la puissance. Au nom de Jésus. Merci. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Alléluia. Lève tes deux mains, proclame avec moi. Seigneur, après ce culte, sème à moi un esprit de planification, un esprit d'organisation, au nom de Jésus. Hier, j'ai marché dans le désordre, dans le gaspillage. La partie de ce moment, rien ne sera gaspillé, rien ne sera négligé, rien ne sera négligé. Je m'organise et je travaille avec objectivité. Je travaille de manière diligente. Je rachète le temps, les divertissements, la distraction s'éloigne de ma vie et j'utilise pleinement le temps que tu me donnes, les moyens que tu me donnes, mes relations que tu me donnes pour atteindre mes objectifs. Au nom de Jésus, Seigneur, ton esprit de planification entre en moi et le désordre toute ma vie. Au nom de Jésus, ce que tu m'as donné, je le gère avec planification. Ce que tu m'as donné, je gère avec sagesse, je gère avec intelligence, je gère par ton esprit. Au nom de Jésus, le gaspillage, le désordre, c'est loin de moi. Au nom de Jésus, la part de mon héritage qui est encore entre les mains de mes ennemis, je récupère par le plan de combat que tu m'aides à mettre sur pied. Je mets sur pied par ton esprit un plan pour combattre mes ennemis, pour combattre la cauchemar, pour combattre l'infidélité dans ma vie, pour combattre l'impudicité, pour combattre le vol, pour combattre l'esprit impur qui s'attachait à moi par les vidéos pornographiques. Il y a un plan de combat, il y a un plan de guerre, il y a un plan de bombardement de tous ses ennemis. Au nom de Jésus, je proclame que le Saint-Esprit se saisit de moi, se saisit de moi, se saisit de moi. Je saisis de moi. Je suis un homme qui s'adonne à la prière, à la maison, qui prie, le lundi, qui prie le mardi, qui prie le mercredi, qui prie le jeudi, qui prie le vendredi, qui prie le samedi, qui prie le dimanche. Dans mon plan, il y a la prière. Dans mon plan, il y a le jeûne. Dans mon plan, il y a la méditation. Dans mon plan, il y a le témoignage de ta puissance. Dans mon plan, il y a toutes ces choses qui glorifient ton nom. La distraction sort de ma vie. Je ne serai pas comme Samson pour servir de
qui pensent être dans la joie, qui pensent être dans la joie, je refuse d'être un instrument de distraction, un instrument de divertissement quelconque, mais je suis le projet de Dieu, je suis le projet de Dieu pour ma famille, pour cette église, pour cette communauté, pour mon village, pour mon pays, pour le continent africain. Au nom de Jésus, je marche organisé, je marche dans la planification et je déclare que l'esprit qui conduit tout le temps avec un agenda se dépose dans ma vie. Je suis grand, raison pour laquelle je pense à un agenda. Je suis grand. Il y a un agenda. Oui, je tiens un agenda. Un agenda divin et aussi physique. Au nom de Jésus, plus rien ne se fera de manière hasardeuse. J'ai un agenda que l'Esprit Saint m'aide à tenir et à respecter. Car l'Esprit de la grandeur repose sur ma vie. L'Esprit de dirigeant repose sur ma vie. L'Esprit du leader repose dans ma vie. J'ai un agenda. Plus jamais je me dirai que je n'ai rien à faire. Désormais, chaque heure, j'ai quelque chose à faire. Chaque heure, j'ai quelque chose à faire. Chaque jour, j'ai quelque chose à faire. Chaque semaine, j'ai quelque chose à accomplir. Chaque mois, j'ai quelque chose à accomplir. Chaque année, j'ai quelque chose à accomplir. Et à la fin de chaque année, je peux considérer, je peux observer le résultat à la gloire et à la puissance de mon Dieu qui m'introduit dans cette manière de fonctionner au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent se marier? Des femmes qui veulent se marier? Je vais te donner un programme. Chaque jour, prie au moins 1 heure pour ton mariage. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Chaque jour, prie au moins 1 heure. Prie pas pour autre chose. Pour ton mariage seulement. Dans la même famille. Ah oui. Il faut relever tous les passages bibliques qui parlent de mariage. Et qui entrent dans la présence de Dieu avec. Et lis-les à haute voix. Tu peux commencer à les lire à haute voix. Tu peux commencer à les lire à haute voix. Et par la suite commencer à les proclamer dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu les proclames dans ta vie. Et après, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Alors je te donne 1 année, tu te marieras. 1 année, tu te marieras. 1 année, tu te marieras. Ah, c'est pourquoi, même si je ne suis pas là l'année prochaine, j'entendrai dire qu'il y a des mariages. Et c'est toi-même qui coupe le micro. Hein, je parle. Je dis, même si je ne suis pas là l'année prochaine, tu vas peut-être là où je suis, tu vas m'envoyer le billet d'avion. Alléluia. Tu m'enverras peut-être le billet d'avion pour dire, il y a un monsieur qui était ici qui m'a fatigué. Mais je veux qu'il vienne assister à ce mariage. Et même si tu te retrouves au Canada, tu peux m'envoyer un billet aussi. Et puis papa, viens assister à mon mariage. Viens assister à ce que Dieu a fait pour moi. Il ne faut pas te marier puis m'envoyer des photos. Je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder.
Et je vais dire, Seigneur, comme elle ne m'a pas invité, il faut créer un foufou sur ma dans la gifler 2 fois. Non. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. Rentre chez toi et sois un feu. Prie. Prie pour 1 heure. Ce que tu veux, ce qui te fatigue. Prends-moi 1 heure. Tu prends, si tu parles en langue, parle en langue pendant 1 heure. Pour ceux qui parlent en langue, parle en langue seulement 1 heure. Et puis tu vas là, tu chronomètres, et quand 1 heure va arriver, ça va sonner. Et tu commences à payer maintenant pour ton sujet. Je t'assure que ce qui bloquait n'est pas garçon pour continuer à prier. Ce qui retardait là ne sera pas garçon pour continuer à retarder. Ah, je t'assure que si tu le fais ainsi, Dieu viendra danser de joie ici même. Au nom de Jésus. L'Éternel reçoit la bénédiction de Dieu. En paix, c'est un esprit de feu. 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 De prière, de puissance, de gloire, de feu. Un esprit 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 de feu. De puissance. Un esprit de feu et de puissance. Au nom de Jésus. Tous ceux qui voyaient le mariage reculer année après année, j'arrête cette église, j'arrête cet esprit par la prière au nom de Jésus. Tous ceux qui vivaient dans un échec perpétuel par la prière, cet échec est brisé au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté, ce tourment profane dans le nom de Jésus. Ah, Dieu te restaure, 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 Dieu te restaure. Oui, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une personne, lorsque bientôt tu ouvriras la bouche, tu l'ouvriras avec sagesse, tu l'ouvriras avec discernement, tu l'ouvriras avec puissance, tu l'ouvriras avec effet immédiat. Je déclare au nom de Jésus, tu reçois maintenant cette grâce de la part du Seigneur. Tu reçois cela, la muraille des puissances, ce qui t'empêchait d'avancer, sont brisées maintenant, brisées maintenant, par la prière. Je vois une femme qui avance, par la prière. Je vois une femme avec un don puissant de guérison. Oui, maintenant même, la puissance de Dieu se saisit de toi. Alors que tu seras en train de prier, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu parleras en d'autres langues. Ah, tu auras des visions, tu auras des révélations. Dieu te montrera ce qui se passera dans ta vie dans les prochaines années. Dans les prochaines années, Dieu te montrera clairement. Il te montrera. Il te montrera. Écoute-moi très bien. Tu es là. Tu traverses un moment difficile. Ah, mais quand tu commenceras à prier, Dieu te montrera ce qui t'a préparé à devenir. Ce qui t'a préparé à devenir. Ah, que cette grâce du Nord, que cette grâce t'enveloppe, que cette grâce t'enveloppe, reçois la puissance de Dieu et rentre le monde spirituel qui est autour de toi. Dérange ce monde et deviens ce que le Seigneur a prévu que tu deviens. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer. Il a
la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, il a donné la vie, il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Pas seulement au bout de tes lèvres, mais toute ta vie va expérimenter ce cantique. Bon dimanche à toi, bon dimanche à ta maison, bon dimanche à tes enfants, bon dimanche à ton mari, bon dimanche à ta femme, bon dimanche à toute ta famille. Au nom de Jésus, et je vous bénisse.